un ange de Christ frappe Hérode. Le verset qui m'a le plus nourri depuis la dernière vidéo est le suivant. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Psaume 130, versets 3 à 4. J'ai longtemps méprisé les richesses de la bonté, la patience et la longanimité de Dieu, ne reconnaissant pas que sa bonté, malgré mes offenses, avait pour but de me pousser à la repentance, comme le dit Romains 2, verset 4. Le Seigneur ne m'a pas traité selon mon iniquité, il m'a sauvé. En méditant sur ce qui est arrivé à Hérode, je me suis rendu compte que personne ne peut dire que Dieu n'a pas eu pitié de lui. Je m'explique. Après la persécution des brebis de Christ et la décapitation de l'apôtre Jacques, l'arrestation et la torture de l'apôtre Pierre que le roi Hérode avait lié de 2 chaînes et obligé à dormir entre 2 soldats, ainsi que le meurtre des soldats qui avaient gardé Pierre, le Seigneur avait épargné la vie du roi Hérode. Puisque la paix vient de Christ et non du diable, voir Galates 5, verset 22, je ne me tromperai pas en disant que le Seigneur lui avait aussi donné la paix, car il se préparait à faire la guerre. Il est écrit. Or, il était dans le dessein de faire la guerre aux Tyriens et aux Sidoniens, mais ils vinrent à lui d'un commun accord. Ils demandèrent la paix. Acte 12, verset 20. Se croyant donc en position de force et méprisant la longanimité de Christ envers lui, c'est-à-dire la patience de Christ à supporter ses offenses, et ne reconnaissant pas que la bonté de Christ envers lui avait pour but de le pousser à la repentance, Hérode s'était pris pour Dieu. Il est écrit, un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement, c'est-à-dire les poussa à le louer. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira, rongé des vers. Acte 12, 21 à 23. Hérode était donc mort comme un moins que rien, mais la parole de Dieu faisait des progrès et se répandait, selon Acte 12, 24. Cher ami, il est écrit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Psaume 90, verset 12. Mais comme le fruit de l'Esprit de Dieu n'est pas en l'homme déchu de la gloire de Dieu, il est écrit, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde, c'est-à-dire comme des pécheurs comme Pierre, pour confondre les fortes, c'est-à-dire des rois comme Hérode. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui, c'est-à-dire par Dieu, que vous, c'est-à-dire les croyants, êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, c'est-à-dire qui croyons par sa grâce, sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Cher ami, ne méprise pas la patience de Dieu. Viens à Christ.